Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui au lancement du programme 2.0 du ministère de l'Éducation dans l'accueil des étudiants étrangers à Taïwan. Depuis 15 ans maintenant, le ministère de l'Éducation s'efforce d'encourager les étudiants étrangers à choisir Taïwan comme lieu d'études. En 2010, le programme Taïwan accueillante, famille haute pour étudiants étrangers était ainsi initié pour offrir un soutien et un accueil chaleureux aux étudiants étrangers et les rassurer dans un pays qui n'est pas le leur. Pour offrir à ces étudiants davantage d'opportunités d'échanges culturels et un accompagnement de taille familiale, le ministère de l'Éducation a pensé ce programme pour permettre aux étudiants de trouver des familles d'accueil et leur permettre ainsi de s'intégrer bien plus rapidement et aisément à la vie locale. En 2023, le programme a été enrichi, amélioré avec cette fameuse version 2.0. avec le sigle anglais LMMF, car en effet ce programme était pensé sur le mode Light a Match, Meet a Family. Et pour cela, le ministère est allé en prospection pour trouver des familles d'accueil dans un premier temps, et après offrir aux étudiants étrangers cette formule. Et à ce jour, ce sont pas moins de 4000 familles qui ont été formées et certifiées par l'État, par le ministère de l'Éducation, et elles accueillent ainsi plus de 4000 étudiants venus à Taïwan dans le cadre de leurs études et qui représentent un panel de plus de 90 nationalités différentes. Une famille d'accueil pour les aider à s'intégrer, pour les aider à répondre aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer en arrivant en terre étrangère, pour les aider à s'adapter à la culture taïwanaise, pour les aider tout simplement à ne pas être seuls en pays inconnu pour leurs études, pour un partage, pour une vie locale de tous les jours. C'est un peu ce pari lancé par le ministère de l'Éducation qui a rapidement séduit des deux côtés du reste, côté famille d'accueil comme côté étudiant, et qui, renouvelé depuis 2 ans dans sa version 2.0, voit donc un succès avec 4000 familles d'accueil. Et si le ministère de l'Éducation a dressé un bilan de ce format auprès des étudiants accueillis, la formule semble aussi un succès auprès des familles hôtes qui en retirent des bénéfices parfois inattendus. À cet égard, Chang Zhongwu, qui est un Taïwanais résident dans le comté de Miaoli, participe au programme depuis 4 années maintenant et avec sa famille, il a accueilli des étudiants d'Indonésie, d'Inde, de Hong Kong, des Philippines, des États-Unis et même de Singapour. Et en plus de cet accueil en famille et de l'accompagnement pour l'habitude universitaire, la famille Chang n'hésite pas à aller sortir dans des parcs culturels ou faire découvrir Taïwan, sa diversité gastronomique, ses paysages et ses trésors. Une famille qui compte déjà 3 enfants et qui ont eu l'occasion de côtoyer des étrangers dès leur plus jeune âge, l'occasion d'élargir leur éventail de connaissances mondiales et aussi de pratiquer l'anglais pour le plus grand bonheur des parents du reste. Chang Zhongwu, le père de famille donc, est on ne peut plus satisfait de ce programme qu'il estime qu'il permet non seulement de pratiquer une sorte de diplomatie citoyenne à hauteur de famille d'accueil, mais aussi de mieux comprendre la chance qu'il a de vivre à Taïwan avec les échanges des étudiants d'horizons divers. Un étudiant indien m'a invité à son mariage après son retour au pays. Il m'a expliqué que c'était un mariage arrangé par sa famille. Cela m'a fait réfléchir à la diversité culturelle et à la liberté dont nous jouissons ici à Taïwan. Je me souviens aussi d'une étudiante hongkongaise. C'était en pleine période du mouvement anti-extradition et elle n'osait pas parler de politique. C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point Taïwan est un pays libre et heureux. À l'heure des témoignages et des bilans, Liang Changhua, mère de 2 jeunes enfants dans une autre famille d'accueil, a rejoint le programme 2.0 du ministère de l'Éducation il y a 1 an seulement. Mais depuis cette aventure de l'année dernière, elle y voit à la fois quelque chose
d'enrichissant et d'amusant entre guillemets, car plutôt de voyager autour du monde, elle a finalement choisi de faire venir le monde à elle, pour reprendre son expression. Et du centre de Taïwan, voir le monde venir à elle pour échanger est source d'émerveillement et d'enrichissement mutuel, bien qu'elle ait une situation et une carrière, et que ces étudiants étrangers ont tout à apprendre, ils sont aussi, en quelque sorte, source d'apprentissage auprès de Liang. Et parmi ses souvenirs les plus marquants reste celui de la visite d'une étudiante française, qu'on ne peut pas ne pas souligner, et qui a choisi de préparer un repas typique du sud de la France pour remercier sa famille hôte d'accueil. Un jour, elle a dit qu'elle voulait nous préparer elle-même un repas traditionnel du sud de la France. Alors, dans notre cuisine, elle a commencé à préparer du foie gras. Elle est allée acheter une baguette dans un magasin du quartier, puis a fait une tarte française et une crème brûlée avec des œufs et de la farine taïwanaise. Ce soir-là, j'ai eu l'impression que notre maison s'était transformée en une émission célèbre de voyage de la chaîne de télévision TLC où un chef étranger vient cuisiner chez vous. Voir une étrangère dans ma cuisine préparer un repas pour nous, c'était pour moi une surprise totale, une expérience à la fois magique et incroyable. Au final, Liang Changhua et sa famille estiment que, contre toute attente, finalement, elle reçoit plus qu'elle ne donne en participant à ce programme LMMF 2.0 du ministère de l'Éducation. Ainsi, ces enfants apprennent à connaître d'autres cultures, sont plus motivés pour apprendre l'anglais et échanger directement. Son mari, ingénieur habituellement réservé, a lui aussi évolué, là encore contre toute attente. Mon mari est ingénieur et en dehors de son domaine professionnel, il avait du mal à engager une conversation avec les autres. Mais grâce aux échanges avec des personnes de différents pays, j'ai remarqué qu'il avait désormais plus de sujets de discussion pour créer du lien, que ce soit avec des fournisseurs ou des clients. Ce programme a comme ouvert en lui une autre facette, plus souple, plus empathique dans sa façon de communiquer. Cela a vraiment enrichi sa personnalité avec des éléments nouveaux et inattendus. Quant au mot de la fin, quoi de mieux que des souvenirs qui réchauffent encore les cœurs. Chang Chong-hu a concédé que s'il participe au programme depuis 4 ans, c'est aussi pour donner ce qu'il a reçu, en se souvenant que, lors de son propre séjour au Japon durant sa jeunesse, il gardait en mémoire la chaleur des repas de famille en hiver et l'accueil au sein des familles locales, lui qui était l'inconnu en terre étrangère. Je repense souvent à l'hiver chez ma famille d'accueil japonaise, à l'odeur de l'okonomiyaki grillé sur la plaque chaude, au son du fer qui crépite. Ce sont des souvenirs précieux que je chérirai toujours. Aujourd'hui, j'espère pouvoir transmettre cette même chaleur à d'autres. Et bien voilà pour le décryptage du jour qui vous était proposé par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.